أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, très chère maman, très cher papa, et très chers amis en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Dieu accepte nos prières, que Dieu fasse de nous des croyants sincères et pieux. Que Dieu mette sa baraka sur nous, que Dieu nous protège et que Dieu nous guide sur le droit chemin. Je commence mes propos en disant merci. Merci pour votre contribution. Merci pour votre soutien. Merci pour votre aide à l'islam et aux musulmans. Nous avons lancé l'appel pour soutenir, pour aider notre caravane de la da'wa à l'intérieur du pays. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Il y a beaucoup de frères et sœurs, beaucoup de papas et beaucoup de mamans qui ont fait parler leur cœur en aidant cette activité. Nous sommes aujourd'hui en pleine caravane à l'intérieur du pays. Nous sommes venus pour parler le bien fondé du mois de Ramadan. Alhamdulillah, et ça se passe très bien. Mais cela ne peut pas nous empêcher de suivre le cours normal de nos activités. Mercredi, c'est le jour des questions et réponses. L'image de puits que vous voyez, ce puits a été réalisé par deux sœurs, pour rendre hommage à leur papa et à leur grand frère. Elles ont promis de faire d'autres puits comme Sadaqatun Jariya pour rendre hommage à des parents défunts. Que Dieu vous assiste, que Dieu mette sa baraka sur vous, que Dieu fortifie vos affaires. Merci, merci. Le mois de Ramadan arrive à grands pas. Ce qui est obligatoire pour vous et pour nous, c'est de multiplier al-istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ou astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim. Ou astaghfirullah al-azim wa atubu ilayh. Astaghfirullah al-azim wa atubu ilayh. Multipliez al-istighfar. Car le repentir avant le mois de Ramadan est une obligation, ce qu'ignore beaucoup de musulmans. Pour bien se repentir envers Allah subhanahu wa ta'ala, il faut faire la prière de repentir qui est composée de 2 rakats. 2 rakats. La première rakat, Surat al-Fatiha, avec Qul ya ayyuhal kafirun. Si cela est possible. Surat al-Fatiha, deuxième rakat, plus Qul huwa Allah, si cela est possible. À défaut, tu peux ajouter n'importe quel verset ou n'importe quelle sourate. Chers parents en islam, que Dieu nous donne le mois de Ramadan dans la joie, dans la gaieté, dans la bonne santé, dans la sécurité et dans la tranquillité. Et que Dieu nous donne des moyens pour faire face aux dépenses du mois de Ramadan.
Merci beaucoup, merci pour tout. N'oubliez pas les veuves. Nous avons presque 600 veuves et diminuées que on doit soutenir pendant le mois de Ramadan. Ce n'est pas une mince affaire. J'attends vos zakats. J'attends vos dons. En nature et en espèces. Fi sabilillah. Les orphelins sont là. Les veuves sont là. Les nécessités sont là. Ils ont besoin de vos concours. Ils ont besoin de vos soutiens. Fi sabilillah. Des questions, ou bien une question à dévoiler, venant d'un jeune homme, il dit ceci: est-ce qu'il est obligatoire pour un homme de donner des popotes à sa femme? Je réponds pour dire oui, cela est obligatoire. Cela est une obligation pour l'homme. L'homme doit donner à manger à sa femme matin, midi et soir, ou à n'importe quel moment qu'elle a besoin de mettre quelque chose dans son ventre. Cela est une obligation pour l'homme de donner popote à sa femme. Il y a un fidèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venu le voir en lui demandant quel est le droit de nos femmes sur nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par quoi? Il lui a dit, il faut donner à manger à ta femme chaque fois que toi-même tu manges quelque chose. Il faut lui donner à manger. Ainsi de suite. Deuxième volet de la question des frères, est-ce qu'il est obligatoire pour une femme de préparer pour son mari? Bon, je réponds pour dire que il est obligatoire pour une femme d'obéir aux ordres de son mari, d'adorer son mari, mais pas dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, si vous êtes dans un environnement où habituellement les femmes préparent, donc la femme doit préparer pour son mari. Mais si vous êtes dans un environnement où les femmes ne préparent, les maris engagent des boys ou des bonnes pour leurs femmes pour préparer, donc la femme n'est pas obligée de préparer. C'est un souhait. Il est souhaité qu'une femme prépare la nourriture pour son mari, mais ce n'est pas une obligation comme on le pense. Ça dépend d'un environnement à un autre. Mais dans nos pays, chez nous ici, notre environnement recommande aux femmes de préparer pour leur mari. Sinon, la charia aussi recommande aux maris d'engager des bonnes et des boys pour leurs femmes. Parce que la femme, elle est là pour répondre à l'appel de son mari au lit, de se faire belle pendant sa présence à la maison et d'être aux petits soins de son mari. La cuisine maintenant, le monsieur doit engager des bonnes et des boys. Mais il est souhaité, si elle le fait, elle a ses récompenses. Si elle ne le fait pas aussi, ce n'est pas une obligation. Ambani Amfou. Aounyabe kolomina badema muso flale ka koloninke ka nema lase ufano korochema ala musarala amanyini ambadem befa ijija anyene nyona ke solakaton jariya ka ke iyere nye katla ka ke ikasabato ni songalo besela yatima ubamuro muso munu cheusala ulube desabato be fis abilillah ayandeme Allah taala jatikama. Question
Dobola ambale matière d'offre question jona nana mais question no kun fla le bala akwai yala wajibi le cheka ayin nation di amusomawa anga yira sharia kono wi wajibi le sabache don nana rasul kana nyininga yala amuso ka hake jumale banka rasul sallallahu alaihi wasallam ay kunya luru le fontena befo ako yedumuni di imusoma chaque fois ni le reka dominique okoro le ku yena sondam aka question kun flana est-ce que muso wajibi le muso kaka tobili ke kadi achema ango obebo sigi chugoyala na obe dunia yoromuno na ni muso lebe tobili ke kadi chema muso kaka tobili ke kadi achema comme anka jamana obe chugami mais na obe yoromuno na muso te tobili ke lai barakede lebe takadiuma otmana na wajibi te muso makwaye tobili ke kwaye do babula ote wajibi ye minyinin be cheufe wole ye oye barakeden chema kelen ani muso man kelen takadi musuma muso blani mbele ko aye cheka woleli jabi ni chema ko bala lafenka aina cheka woleli jabi anaya ayayere chenya elle n'a qu'à se faire belle pendant la présence de son mari à la maison et de répondre à l'appel et à la sollicitation de son mari chaque fois que son mari aura besoin d'elle au lit. Elle est faite pour ça. Mais quant à la cuisine maintenant, ça dépend de l'environnement. Mais ni musona yetubili alhamdulillah. Oye kunyene mali, oye baranyene mali akake, mais wajibi tede. Ala kambe sababama, ala kange sababati. Envoyez vos questions au 07 79 66 54 55. Shukran. Merci. Bonne nuit et bonne journée. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Une très bonne question de la part d'une jeune dame. La sœur dit ceci pour une jeune fille qui n'est pas encore pubère. Est-ce qu'il est obligatoire pour elle de porter les foulards à la mosquée pendant les cérémonies? Je réponds pour dire c'est pas obligatoire. Mais l'idéal, c'est de la faire apprendre à porter les foulards avant qu'elle ne grandisse. Cela est très important. Parce que le chevet d'une femme est considéré comme ses parties honteuses. Donc, on ne doit pas la laisser au dehors. Mais comme elle n'a pas pubère, ce n'est pas obligatoire. Mais l'idéal, si elle arrive à porter, c'est ça qui est la meilleure des choses. C'est ça qui est bon pour elle. Aywa, amamsu ka nyiningalike. Ako demi namba balkuyaba, demuso mi namba balkuyaba. Est-ce que wajibi lo kwa ye misro siriwa? Ni ambe cérémonie na misiru kono. Ngo wajibi te, parce que wajibi est fait de l'e. Si tu attends quelque chose qui est obligatoire, c'est-à-dire si tu ne le fais pas, tu as des péchés. Voilà. Nima ke jurmu bika wole toko wajib. Mais demi na ma balkuya folo, wajibi te kwa ye misro siri. Maintenant ka misro siri, ole kapsa ni misro siri beriyai. Parce que là, aubala ka kalang misro siri la, aubala ka fanya na ko misro siri le kapsa ni kuna kulumboy. Donc, ala kambe sababama, ala kange sababatigi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Une très bonne question de la part d'un frère. Le frère dit ceci. Actuellement, lui, il est en déplacement. Il a quitté l'Afrique pour l'Amérique. S'il se déplace, chaque fois, il fait la prière d'un voyageur. C'est-à-dire, il raccourcit les prières de 4 rakats à 2 rakats. Mais comme la prière de groupe est bénéfique que la prière individuelle, il préfère souvent
d'aller prier en groupe. Alors qu'en priant dans le groupe, ils vont compléter les prières à 4 rakats. Est-ce que lui, il doit compléter la prière à 4 rakats et après venir faire sa prière de voyageur? Je réponds pour dire non. Si tu es un voyageur et que vous avez adhéré à un groupe de prière, vous êtes dans le groupe, donc vous suivez l'imam. L'imam doit faire 4 rakats, tu fais 4 rakats. L'imam n'est pas un voyageur. Si c'est un imam voyageur maintenant, quand il va s'asseoir pour faire la tahiyya et puis lancer salam, ceux qui sont non voyageurs, ceux-là se lèvent pour compléter leur prière à 4 rakats. Mais toi qui es voyageur avec l'imam, si l'imam lance salam, tu lances salam avec lui. Mais si l'imam n'est pas voyageur et que tu as prié avec l'imam, tu es obligé de suivre l'imam dans ces 4 rakats. Tu n'as plus de prière à reprendre. Donc, tu ne viens plus reprendre ta prière en faisant 2 rakats. Non. Donc, c'est comme ça se passe. Aïwa, Amad Matiako, Alebe Jamana de Labi. N'abe voyagé, abe seri minke, oye, voyagé keba ka seri, l'offla. Le nani abake l'offla. Mais comme Jamasel le fola natara seri Jamana, Otmanana abe seri dafa. Est-ce que na ye seri dafa? Abe quoi c'est tourné kanaka voyager seri kami l'offla yo? Angole diabi non atekete. Ni ye voyager keba, c'est vrai, tu as l'autorisation de raccourcir les prières. Mais ni c'est l'année almami qui est non voyageur, tu es obligé de le suivre. Naka lonani kebe lonani neke. Na ya sur les gens, l'imam aussi c'est un voyageur. Naka l'offre ke, na sigila ka salamubla. E fananbe salamubla, munu te voyageur keba ulube uri ku kaseri dafa. Mais ni lonani keni almami ka fo kuibe ko se tourner kana ika l'offre ke itume l'offre min kala d'habitude. Non, atekete. Ni lonani ke abana. Avec Etani. Bon, il y a des ulémas qui disent aussi que, par exemple, si tu es un voyageur et que tu as fait 2 rakats avec l'imam a fait tahiyya, l'imam est un non-voyageur, l'imam s'est levé pour la 3e et la 4e. Toi, tu peux rester assise. Quand l'imam va compléter sa prière, il va lancer salam, tu lances salam avec lui. Bon, ça, c'est un peu compliqué. Moi, je ne veux pas qu'on rentre dans cette considération. Donc, avec Tchouamena, ou Tchouya le Fleni. Maintenant, une petite question de la part des frères aussi. Il dit que vous avez un petit tapis. Il y a une petite place. Le tapis, là, vous le placez au niveau du front pour faire sujet, pour te prosterner là-dessus, ou bien tu t'arrêtes là-dessus. Je réponds pour dire, tu t'arrêtes là-dessus. Le front, même si ça touche la terre, vraiment, c'est une bonne chose. Alhamdulillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Que Dieu accepte nos prières. Et une question de la part d'une maman. La maman dit, quel est le moment propice pour la prière de repentir? Je réponds pour dire la nuit, c'est la nuit. Par exemple, au coucher, avant de te coucher, ou bien n'importe quel moment dans la nuit, c'est le moment idéal pour la prière de repentir. Voilà une sunna qui est presque délaissée par les musulmans, la prière de repentir. Nous, on commet tellement de péchés, mais on vient dire à Dieu seulement, Dieu pardonne-moi. On ne fait pas les deux rakats de prière de repentir. C'est une sunna qui est délaissée aujourd'hui, qui est rejetée par la majorité des musulmans. Même ceux qui se disent les sunnites ne le font pas, alors que c'est nécessaire. Nous sommes à la veille du mois de Ramadan. Chacun d'entre nous doit faire la prière de repentir, c'est-à-dire demander pardon à Dieu
Les 2 rakats, surat al-Fatiha plus Qul ya ayyuhal kafirun. La deuxième, surat al-Fatiha plus Qul huwallahu ahad. Aywa, amal muso ka ɲiningali kɛ ko waati juma le kaɲi ka tubi seri k'i yɛrɛ lase Alahu Taala ma k'o seri nin kɛ waati ne ka jurumu dɔ kɛ. Tu peux faire ça 1000 fois. C'est-à-dire, il ne faut pas désespérer. Dire, ah, j'ai commis tel péché et puis après j'ai demandé à pardon à Dieu, après j'ai commis le même péché. Non, il ne faut jamais désespérer. Parce que le Satan, c'est le Satan qui nous dit, ah mais non, tu t'es repenti, pourquoi tu as fait et puis tu ne dois plus te repentir. Non, il ne faut pas te laisser dans la main du Satan. Ko wati juma le kaɲi an ka ka tubi seri lɔfilakɛ a bɛ kɛ ni suratul fatiha ni kul ya ayyuhal kafirun suratul fatiha ni kul huwallahu a sufɛ en dehors de la prière obligatoire au coucher tu fais correctement ton ablution et bien c'est dit correctement formuler l'intention dans le cœur de la repentance. Et puis, il y a un l'offre à la fin, maintenant, il y a un Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Une très bonne question. La question est arrivée depuis quelques minutes. Comme j'étais en déplacement d'une ville à une autre, la réponse a pris du temps. La question est de la part d'une sœur. La sœur dit que comment un chef d'entreprise doit prélever la zakat sur sa fortune. Si la structure ou l'entreprise a des dettes, c'est-à-dire l'entreprise est endettée, c'est-à-dire l'entreprise doit quelque chose à la banque. Que Dieu accepte nos prières. Je réponds pour dire que les ulamas disent que la dette ne peut pas empêcher la zakat. C'est vrai, vous êtes endetté. L'entreprise est endettée. Mais cela ne peut pas empêcher le chef de l'entreprise de prélever la zakat sur l'économie qu'il a, sur son économie. La zakat doit être prélevée sur l'économie de l'entreprise. L'année a tourné. Par exemple, prenons l'exemple sur le mois de Ramadan. Le chef d'entreprise a l'habitude de faire sa zakat pendant chaque mois de Ramadan. Son moment de la zakat est arrivé. Elle regarde dans son économie. Elle regarde dans son économie si cela vaut le montant nécessaire de la zakat, c'est-à-dire la personne a plus de 400 et quelques mille ou bien 500 000, donc la zakat est obligatoire pour la personne. C'est dans son économie. Maintenant, il prélève la zakat. Et après, maintenant, il va faire face à la dette. Et c'est ça qui est l'idéal. Mais il y a des ulémas qui disent qu'il faut enlever d'abord la dette. Il faut enlever d'abord la dette. Le reste du montant qui sera dans ta main maintenant, il faut prélever la zakat sur ce montant. Mais l'idéal, la dette n'empêche pas la zakat. Mais la zakat est prélevée sur l'économie. Ce n'est pas parce que on a eu au moins quelque chose, un appel d'offres. On a eu un appel d'offres, on nous a payé quelque chose qu'il faut prélever la zakat sur ce montant. Non, c'est à la fin de l'année. Et c'est la même chose aussi, je conseille aux fonctionnaires. Parce que les ulémas modernes disent qu'on peut prélever la zakat sur le salaire à la fin de chaque mois. C'est vrai, on peut le faire. Mais l'idéal, ce qui est fiable, ce qui est normal, c'est de prélever la zakat sur le salaire à la fin de l'année. L'année a tourné,
Le fonctionnaire, ce que tu as pu économiser, ce que tu as ce jour-là comme économie, c'est sur ça qu'il faut prélever la zakat. Yalbisa alamanga batum nana alambalo silamayaka kansa limeneka. Ambal mamuso dole beyi ayi ngali doka akanyi ngali ni kan kosabere. Parce que en général les gens ne posent pas la question sur la zakat. On n'aime pas s'acquitter de la zakat. Ça c'est sûr. Bon, ako ni les mogomi société de biboro ou bien entreprise de biboro, jila dans machine de biboro. Wala ma fanna dans usine de biboro. Wala ma ibe baragbere lekela entreprise konim biboro. Barakero. Voilà, même word la duku. Autre manana jurube ala. Banki ka jurubala. Ebe janga boalati. Anko lonikela ukoko juru tese ka jaga empêcher. Juru bila, tese ka jaga empêcher. Donc ebe minke à la fin de l'année ni 100 yelemana e ka jaga wati nanase e ba fle e ka économie. Mimbi boro banque là ou bien mimarani mi boro au long kama. Ce que tu as dépensé, ça, on ne calcule pas ça. Mais ce que tu as comme économie, même que ce soit à la maison, que ce soit à la banque, ou bien Orange Money, MTN Money, wari biboro au long kama. Au bela jeni ne be jate. Ne ko jate 600. Peut-être ça va te faire au moins 20 millions. 20 millions là, il faut diviser à 40. Ni qu'à 20 millions divisé à 40, le résultat, c'est la zakat de 20 millions. Voilà. C'est-à-dire, je profite pour vous dire ça. Chaque fois que vous avez un montant et que vous voulez connaître la zakat de ce montant, il faut diviser le montant à 40. Le résultat, c'est la zakat de votre fortune. Donc, entreprise Tiba Ketene, ni Sanana Yerema, Abafle, Juri le Babouré, au long kama. Même Babouré, avec Orange Money là, avec Bonnet là, avec Likoro, avec Yoro, et bien au Belage Nejate, atteint 20 millions, et bien 20 millions de jarabon. Nika jarabot manamina, Juru Membi la banque là, et bien sur le Kosara. Mais l'onikala doko, ko si tu es endetté, ni Juru Bila, Jarabo Wati c'est là, qui veut Juru les Sara follow. Nika Juru Sara, ko manana, et bien sur le 600, Wari Tomembe ko Jarabo. Mais l'idéal, min kapsa katimi kuma flani min kabri wole ye janga bo folo kasro, tu vas faire face maintenant à la dette, c'est-à-dire au paiement de la dette. Ala kambe sababama. Envoyez vos questions inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Une très bonne question. La question est arrivée depuis quelques minutes. Comme j'étais en déplacement d'une ville à une autre, la réponse a pris du temps. La question est de la part d'une sœur. La sœur dit que comment un chef d'entreprise doit prélever la zakat sur sa fortune. Si la structure ou l'entreprise a des dettes, c'est-à-dire l'entreprise est endettée, c'est-à-dire l'entreprise doit quelque chose à la banque. Que Dieu accepte nos prières. Je réponds pour dire que les ulamas disent que la dette ne peut pas empêcher la zakat. C'est vrai, vous êtes endetté. L'entreprise est endettée. Mais cela ne peut pas empêcher le chef de l'entreprise de prélever la zakat sur l'économie qu'il a, sur son économie. La zakat doit être prélevée sur l'économie de l'entreprise. L'année a tourné. Par exemple, prenons l'exemple sur le mois de Ramadan. Le chef d'entreprise a l'habitude de faire sa zakat pendant chaque mois de Ramadan. Son moment de la zakat est arrivé. Elle regarde dans son économie. Elle regarde dans son économie si cela vaut le montant nécessaire de la zakat, c'est-à-dire la personne a plus de 400 et quelques mille ou bien 500 000, donc la zakat est obligatoire pour la personne.
C'est dans son économie. Maintenant, il prélève la zakat. Et après, maintenant, il va faire face à la dette. Et c'est ça qui est l'idéal. Mais il y a des ulémas qui disent qu'il faut enlever d'abord la dette. Il faut enlever d'abord la dette. Le reste du montant qui sera dans ta main maintenant, il faut prélever la zakat sur ce montant. Mais l'idéal, la dette n'empêche pas la zakat. Mais la zakat est prélevée sur l'économie. Ce n'est pas parce que on a eu au moins quelque chose, un appel d'offres. On a eu un appel d'offres, on nous a payé quelque chose qu'il faut prélever la zakat sur ce montant. Non, c'est à la fin de l'année. Et c'est la même chose aussi, je conseille aux fonctionnaires. Parce que les ulémas modernes disent qu'on peut prélever la zakat sur le salaire à la fin de chaque mois. C'est vrai, on peut le faire. Mais l'idéal, ce qui est fiable, ce qui est normal, c'est de prélever la zakat sur le salaire à la fin de l'année. L'année a tourné, le fonctionnaire, ce que tu as pu économiser, ce que tu as ce jour-là comme économie, c'est sur ça qu'il faut prélever la zakat. Yalbisa alamanga batum nana alambalo slamayaka kansali meneka. Amal mamuso dole beyi ayin yingali doke akan yingali ni kan kosabre. Parce que en général les gens ne posent pas la question sur la zakat. On n'aime pas s'acquitter de la zakat. Ça c'est sûr. Bon, ako ni le mogomi société de biboro ou bien entreprise de biboro, jila dans machine de biboro. Wala ma fanna dans usine de biboro. Wala ma ibe baragbere lekela entreprise konu biboro. Barakero. Voilà, même be word la duiku. Autre manana jurube ala. Banki ka juruba la. Ebe janga boalati. Anko lonikela ukoko juru tese ka jaga empêcher. Juru bila, o tese ka jaga empêcher. Donc ebe minke à la fin de l'année ni sans yelemana e ka jaga bo wati nanase e ba fle e ka économie. Même biboro banque là ou bien même marani biboro au long kama. Ce que tu as dépensé ça, on ne calcule pas ça. Mais ce que tu as comme économie, même marani biboro long, que ce soit à la maison, que ce soit à la banque, ou bien Orange Money, MTN Money, wari biboro au long kama. Au bela jeni ne be jate. Ne ko jate 600. Peut-être ça va te faire au moins 20 millions. 20 millions là, il faut diviser à 40. Ni qu'à 20 millions divisé à 40, le résultat, c'est la zakat de 20 millions. Voilà. C'est-à-dire, je profite pour vous dire ça. Chaque fois que vous avez un montant et que vous voulez connaître la zakat de ce montant, il faut diviser le montant à 40. Le résultat, c'est la zakat de votre fortune. Donc, entreprise Tiba Ketene, ni Sanana Yerema, Abafle, Juri le Baboure, au long kama. Même Baboure, avec Orange Money là, avec Bonne là, avec Likoro, avec Yoro, et bien au Belage Nejate, Atana 20 millions, et bien 20 millions de jarabon. Nika jarabot manamina, Juru Membila banque là, et bien sur le Kosara. Mais l'on kala doko, ko si tu es endetté, ni Juru Bila, Jarabo Wati c'est là, qui veut Juru les Sara follow. Ni ka juru sara ko tumanana e be soro sisan wari to min be ko jarabo. Mais l'idéal min ka fisa ka tɛmɛ kuma fila nin min ka gbiri o de ye jarabo fɔlɔ ka sɔrɔ tu vas faire face maintenant à la dette, c'est-à-dire au paiement de la dette. Ala k'an bɛ sababa ma. Envoyez vos questions inch'Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Que Dieu accepte nos prières, que Dieu fasse de nous des croyants sincères. Une question de la part d'une sœur. La sœur dit ceci. Tu es dans la prière. Vous êtes dans la dernière rakat. Ou bien vous êtes arrivé à la dernière tashahhud, la dernière tahiyya. Vous êtes assise pour la tashahhud.
Malheureusement, vous avez fait du vent. Est-ce que la prière est annulée, la prière est gâtée? Tu dois aller faire l'ablution pour venir reprendre la prière ou bien continuer la prière. Je réponds pour dire que à partir du moment où vous avez fait du vent, cette prière est annulée. Cette prière est gâtée. Tu vas aller renouveler l'ablution et tu reprends la prière. Aïwa, ni amamso de ye abe nyingali kela. Ibe seru konnana. Nana selu la bana ibe tahiyya la ban. Isigini me bala ka tahiyya ke. Mais Allah Ta'ala nana kitia la fonyo bola ila. Serji kwani tiena. Yala o seri ni. Ebe ta serji takana seri kura yale wa. Obine ebe serji taka seri tole la ban. Ka tahiyya to la ban. Ango seri tiena ebe ta serji ta ebe na seri ni kura ya. Nota seri ni tiena. Ate ka foko ebe na seri continuer kata la. Ebe na seri reprend Adam nana. Fokata bla la bana. Ala hakiri madame. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une question de la part d'un jeune homme. La question concerne la ruqya. Comment il faut guérir avec le Coran. Le jeune homme dit qu'il a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui donnent des faïdas, c'est-à-dire des choses qui peuvent nous apporter du bonheur. Mais dans leur enseignement, il dit ceci: si tu veux dire tel verset, il faut dire tout Bismillah. Est-ce que cela est conseillé? Parce qu'il n'y a pas de tout dans le Coran. Je réponds pour dire que cela n'existe pas. Et cela nous amène dans le shirk, associer quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tout que vous avez ajouté là, alors que Dieu n'a pas ajouté tout, vous associez quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vrai, il est bon de prendre des faïdas, de prendre des choses qui peuvent nous apporter quelque chose. Mais il faut faire attention aussi pour ne pas glisser dans le shirk, c'est-à-dire associer quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout bismillah ou tout temps, ça n'existe pas. Éloignez-vous-en. C'est très important. Aïwa, ambanima tcheko, kabeto ka ye réseaux sociaux kamaro doube faïda doudi. Nous ba di la ko ba fo kuni ba fa kaninke e ba fo tout bismillah. Ale de nyabala ote Qur'ana kono. O kitibedi. Ango lema o fanani tout bismillah ate Qur'ana kono chien fanani te. Tieno ame nafa fe nyine fe munu ba nafa. Mais ni be won nafa fe nunu nyine na wi yere koroside. Nyate ebe na ta do flanga foyala. Ni do de la flanga foyala, o le jurmu numéro 1. Tout bismillah hite boroniye, ate masamaniye, ate saloniye fanani tout bismillah otoye. Ba faut simplement bismillah. Menga salonini wala ma nga boronini madame la ni Allah Ta'ala toye. Mais tout bismillah, ça c'est autre chose. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahir Rahmanir Rahim. Que Dieu accepte nos prières. Une question de la part d'une sœur. La sœur dit ceci. Elle a fini de faire la prière de Maghrib. Après la prière de Maghrib, elle devrait faire les 2 rakats de Nawafil de la prière de Maghrib. Les 2 rakats
des nawafil, des prières surrogatoires que nous faisions après la prière de Maghrib. Je vous ai toujours dit que ces 2 rakats se font avec Surat al-Fatiha plus Qul ya ayyuhal kafirun et Surat al-Fatiha plus Qul huwallahu ahad. Ce qui ignore beaucoup de musulmans. Bref. Maintenant, la sœur dit que en faisant ces 2 rakats, elle a fait la première rakat avec Surat al-Fatiha plus Qul ya ayyuhal kafirun. Il lui reste la deuxième rakat qui doit se faire avec Surat al-Fatiha plus Qul huwallahu ahad. Mais malheureusement, après la première rakat, elle s'est assise. Elle a oublié, elle n'a pas fait la deuxième rakat. Elle s'est assise pour faire la tahiyya et lancer salam. Comme il n'y a pas longtemps qu'elle vient d'accomplir la prière, elle s'est rappelée qu'il lui reste une rakat qu'elle n'a pas fait. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Je réponds pour dire, si elle est toujours en ablution, elle revient sur le tapis pour faire la deuxième rakat. Elle dit Allahu Akbar, elle fait la deuxième rakat sur Surat al-Fatiha plus Qul huwallahu ahad. Jusqu'à la fin, à la tahiyya, elle fait la tahiyya. Après la tahiyya, elle lance salam. Elle lance salam. Après salam, elle se prosterne 2 fois. Elle fait 2 sujoud de réparation qu'on appelle ba'ada, c'est-à-dire la réparation qui s'est faite après avoir lancé salam. Parce que elle a ajouté quelque chose sur la prière. Là où elle s'est assise pour faire la tahiyya, cette partie n'existe pas dans cette prière. Elle a ajouté quelque chose. C'est pourquoi elle vient pour faire la deuxième rakat. Après la deuxième rakat, elle fait la tahiyya. Après la tahiyya et salat ibrahimiyya, elle lance salam. Après les 2 salams, elle se prosterne 2 fois. Elle fait 2 sujoud qu'on appelle ba'ada, c'est-à-dire la réparation qui s'est faite après l'avoir lancé salam. C'est comme ça on répare cette prière. Amanma Musoko, aleka fitri seri ka ban. Atunga ka fitri na fla seri mi lo fly. Ndella ka faunyana slama chiama be ute yoronin kalama. Fitri lo flani mimbe ke fitri kofa avec Surat al-Fatiha ni Qul ya ayyuhal kafirun. Oui, rakan junay. Rakan flana Surat al-Fatiha an Qul huwallahu ahad. Mais slama chiama tenin kalama. Fitri lo flani mbeke tini. Avec komi fajiri lo fla be chuamina. Fitri lo flani mbeke tini. Avec seritini. Mais aman mamuso kanyiringali mi ale ka lo kelen kɛ Surat al-Fatiha ni Qul ya ayyuhal kafirun. Atunga ka lo filanan kɛ Surat al-Fatiha ni Qul huwallahu ahad. A ye lo jona kɛ min kɛ ale ɲinɛna k'i sigi ka tahiyya kɛ ka salamu bila. Seri bannen kɔfɛ sisan a hakili nana jigin n ɲa seri tɔ tora lo kelen. A b'a ladan di. C'est ça la question. A b'a ladan cogoya min na n'a bɛ seriji la jusqu'à présent a bɛna tapi kan ka na lɔ tɔ kelen nin kɛ. A b'a kɛ Surat al-Fatiha ani Qul huwallahu ahad. N'a y'a kɛ ten a bɛ sigi ka tahiyya kɛ ka salati ibrahimiya kɛ parce que tahiyya laban de ye ka salati ibrahimiya kɛ k'a fara kan. N'o banna a bɛ salamu bila. N'a ye salamu bila o tumana na a bɛ sujudu 2 kɛ. A b'a ten turu dugu la siɲɛ 2 ka seri yɔrɔ ni réparer fili min y'a sɔrɔ k'o réparer. A bɛ fɔ o ma ko ba'ada,
c'est-à-dire à ka réparation à ka seri là-dedans salamu kɔfɛ a bɛ fɔ olu ma ko bada nin bɛ dilan tan ne ala man bɛnna parce que a ka dɔ le fara seri kan tumana min na a sigila ka tahiya kɛ rakan joona kɔfɛ o yɔrɔ nin tɛ seri kɔnɔ o yɔrɔ nin tun tɛ seri nin na o farala seri kan donc a ka fili de kɛ a b'a dilan cogoya min na dilan cogoya le filɛ nin ala man bɛnna sababu ma